Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous avez dû le voir au titre, une nouvelle update lecture concernant donc les derniers romans que j'avais pu lire au mois de mars. Et écoutez, je vous propose qu'on démarre la vidéo tout de suite. Le premier livre dont on va parler, c'est d'ailleurs un premier tome d'une saga que beaucoup ont déjà sûrement lu. C'est vrai que je suis un peu arrivée après la tempête, mais moi c'est généralement comme ça que ça se passe. Et puis c'était pas forcément un livre que j'avais envie de lire, où je m'étais dit peut-être à l'occasion. Ça me faisait un peu plus penser à des lectures de plage, parce que ça avait l'air d'être assez sympathique, sans prise de tête. Et autant vous dire que c'est vraiment un bouquin que je vous recommanderais potentiellement pour cet été ou pour des vacances principalement, parce que c'est vraiment un roman qui va vous faire voyager. Et donc ce livre, c'est le premier tome des Sœurs sorcières de Lucinda Riley, que moi j'ai donc au livre de poche. Si vous ne connaissez pas cette histoire, on suit donc ici Maya, qui va voir un petit peu sa vie chamboulée lorsque son père adoptif va décéder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il a laissé donc à Maya ainsi qu'à ses autres sœurs une lettre chacune avec des coordonnées géographiques qui vont leur permettre, si elles le souhaitent, de pouvoir d'une certaine manière en découvrir plus sur leurs origines. Et dans ce premier tome, on va donc suivre l'histoire de Maya qui va s'envoler pour le Brésil et plus particulièrement pour Rio, afin donc d'en apprendre plus sur sa famille. Et comment vous dire que ça a été une très bonne lecture. Je dois quand même admettre que le début est un petit peu lent, et ça je pense que c'est dû au simple fait que Maya, donc notre héroïne, est assez réfractaire. En fait, elle s'interdit beaucoup de choses. Elle est toujours à penser aux autres, jamais à elle. Et je pense qu'elle a aussi peur de partir pour l'inconnu, entre guillemets. Et ce sera tout l'intérêt, en fait, de la lettre que leur père leur a laissée à chacune, pouvoir leur faire finalement prendre leur envol et pas qu'elle se laisse guider par la peur, et surtout en fait qu'elle n'ose pas par peur de l'inconnu. Le début était un petit peu lent parce que Maya avait vraiment ce truc de je suis l'aînée, je dois rester auprès de mes sœurs. Enfin, elle se brimait beaucoup, ce qui du coup l'empêchait de s'épanouir. Et heureusement, elle va partir pour le Brésil. Et là, on va découvrir en fait une toute autre Maya qui va au fur et à mesure du récit, et grâce aux personnages qu'elle va rencontrer au cours de son voyage, totalement s'ouvrir et s'épanouir, et en fait se rendre compte que mine de rien elle n'a qu'une vie, qu'elle a plein de choses à explorer, et que il faut qu'elle lâche prise, ce qui finalement était un peu compliqué au début. Ensuite, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est la plume de l'auteur qui est très fluide et en même temps qui est très immersif. En fait, j'avais vraiment cette impression d'être avec Maya quand elle atterrit à Rio, de pouvoir en fait découvrir ce pays à travers ses yeux. On ressentait tout ce que vivait Maya et on avait vraiment cette faculté à complètement être happé par le récit. En plus de ça, on suit en parallèle de l'histoire de Maya une toute autre histoire dont je ne vous dirai pas plus parce que ça pourrait peut-être un petit peu vous spoiler et c'est pas le but, mais pareil, qui était une histoire très intéressante, très enrichissante, et qui encore une fois nous permet de voyager autre part que là pour le coup au Brésil. Et vraiment j'ai adoré. Voilà, je pourrais pas trop vous en dire à part que c'est quand même une petite briquette qui se lit très rapidement. Une fois que l'histoire en fait prend place, c'était vraiment un pur plaisir, et c'est vraiment je pense la lecture qui vous plaira pour pouvoir en fait vous évader. Et c'est pour ça que je me disais que c'est peut-être plus une lecture à lire pendant les vacances, soit quand vous êtes à la plage ou même chez vous, parce que vous n'êtes pas obligé de partir d'ailleurs en voyage pour vous évader. Dieu merci, les livres existent également, et celui-ci pour le coup va vous faire voyager, et ça m'a donné envie d'aller à Rio. Donc si vous avez envie un petit peu d'être dépaysé, n'hésitez pas avec ce roman. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, pour le coup là on change un petit peu de registre, on va se diriger vers quelque chose d'un peu plus sombre, style vampire, avec Dot de sang de S.T. Gibson, que j'ai donc aux éditions Sabran. Dans cette histoire, on va découvrir le personnage de Constanta, qui est une jeune femme qui va être arrachée à la mort par un homme qui est un vampire et qui va donc décider d'en faire son épouse. Et on va suivre donc la vie de vampire à travers les yeux de Constanta, mais surtout son besoin en fait de liberté qui va prendre du terrain au fil des années, voire même des siècles qu'elle va passer avec son créateur, et surtout finalement la conclusion que pour être libre, il ne faut plus qu'il y ait de créateurs dans les parages. Et on va donc suivre cette histoire.
Alors, ce que je ne savais pas au début, je ne l'ai su qu'à la fin, une fois que j'ai terminé le bouquin, c'est que ce roman se présente comme étant une réécriture de Dracula, mais du point de vue donc de sa première épouse. J'avouerai que de ne pas le savoir, ça ne m'a pas dérangée tout au long du récit, et je ne sais pas si je l'aurais moins aimé en sachant que c'était une réécriture, parce que qui dit réécriture dit d'une certaine manière qu'on a des attentes, qu'on s'attend à quelque chose de particulier, alors que dans ce récit, il ne se passe pas énormément de choses, c'est assez plat. Et c'est également en fait une lecture chez moi qui a été un peu en demi-teinte, même si je n'arriverai pas à savoir qu'est-ce qui a manqué pour que vraiment je sois plus happée par cette histoire. Parce que j'ai quand même beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'est très fluide, c'est à la fois poétique et en même temps cru, en fonction de ce que va vivre et traverser donc notre héroïne. Il n'y a pas de chichi en fait, c'est vraiment, elle nous livre tout à cœur ouvert. Et finalement, en fait, à travers le récit, on ne peut que détester au fur et à mesure Dracula, qui est donc présenté comme un homme très égoïste, un peu pervers narcissique, parce que il va totalement couper du monde Constanta, mais quasiment finalement à les enfermer et à les rendre dépendants de sa présence. Et donc tout ça, mis bout à bout, fait que à la fin, nous aussi, on a envie que Dracula, il quick quoi. Mais bon, est-ce qu'il va quick ou pas? Ça, il faudra lire le récit pour le savoir. Juste, j'ai eu un peu de mal quand même à m'attacher aux différents personnages qui vont être amenés donc à prendre de la place dans la vie de Constanta. J'ai même pas réussi plus que ça à m'attacher à notre héroïne. C'est peut-être dû à la plume parce que c'est un peu, voilà, on se laisse porter par le vent, mais le vent brasse tout derrière lui et finalement laisse pas grand chose à quoi se raccrocher. Et c'est vrai que Constanta, elle est un peu trop laxiste au début, c'est un petit mouton qui suit sans se poser de questions, et au fur et à mesure, bon bah forcément elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui coincent, et que dans sa quête de liberté, ma foi, voilà, il y a un sacré obstacle qu'il va falloir qu'elle surmonte, et qui est un peu compliqué à surmonter, mais c'est vrai que je sais pas, c'était pas un personnage auquel j'ai réussi à m'attacher, et peut-être que c'est ça aussi qui m'a manqué, le fait de pas réussir à avoir des liens avec notre héroïne au fur et à mesure du récit. Bon après c'est un roman qui est très court, c'est pas non plus un roman où vous allez avoir beaucoup d'action, je dirais plus que c'est un roman d'ambiance, et pour le coup l'ambiance est très bien retranscrite, juste il m'a manqué quelque chose, je ne savais pas quoi, mais voilà, ça reste du coup une lecture un peu en demi-teinte comme je le disais, parce que c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner votre avis, si vous avez aussi un petit peu un avis en demi-teinte comme moi, ou si au contraire vous l'avez adoré. Voilà, je serais assez curieuse d'avoir vos retours sur ce roman. Et pour terminer, je vous parle de ma petite déception du mois de mars. Je suis trop déçue parce que je pense que je suis complètement passée à côté de ce récit, mais bah, c'est comme ça malheureusement, hein, tant pis. Donc ce livre, c'est le premier tome des Faucons de Ravera, qui est donc La sorcière captive de Melissa Caruso aux éditions Big Bang. Alors, comment vous résumer ce récit? On est dans un univers où la magie existe. Il y a en fait des personnes qui ont des dons et d'autres qui n'en ont pas. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Amalia, qui est une jeune de la noblesse. Sa mère est d'ailleurs une des femmes qui dirige la ville de Ravera, donc c'est là où l'histoire va principalement se dérouler. Et en fait, Amalia, elle vit une vie plutôt tranquille. Un beau jour, elle décide d'aller se balader de l'autre côté de la rivière. Et là, elle va tomber en fait sur un homme qui va lui demander de l'aider, parce que juste à côté, il y a littéralement une femme qui est en feu. Cette femme, elle s'appelle Zeira et en fait, elle a le don de contrôler les flammes. Le problème, c'est que son don lui a totalement échappé et que là, si personne n'agit, elle risque d'incendier tout le quartier et de tuer de nombreuses personnes. Et du coup, l'homme qui a interpellé notre héroïne va lui demander de mettre un bracelet autour du poignet de Zeira, ce qui permettra en fait de canaliser ses pouvoirs. Et donc, notre héroïne va réussir à mettre ce bracelet sur le poignet de Zeira, et c'est d'ailleurs comme ça que leur vie va être totalement liée, puisqu'à partir de cet instant, Zeira va devenir le faucon d'Amelia et Amelia en fait va devenir la fauconnière de Zeira. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet univers de magie, pour que justement les personnes qui ont des dons réussissent à contrôler plus ou moins leur pouvoir,
elles ont généralement donc un bracelet qui permet de canaliser la magie, mais surtout elles sont en fait en duo avec ce qu'on appelle un faucon, qui est la personne qui, entre guillemets, a le pouvoir de déclencher ou pas leur magie. Et du coup, on va suivre cette histoire sous fond bien sûr de complots politiques qui vont totalement en fait dépasser nos héroïnes. Mais voilà, grosso modo, l'histoire. Bon, je vous l'accorde, c'est un résumé bancal, mais j'ai fait avec les moyens du bord et avec mes souvenirs parce que mine de rien, j'arrivais pas trop à me rappeler du bouquin, donc excusez-moi, je vais au plus rapide. Comme je vous l'ai dit, il est un peu moyennement aimé ce récit, mais encore une fois, je pense que c'est parce que je suis passée à côté, parce que quand j'aime pas un récit, je m'embête pas à le lire du début à la fin, alors que celui-ci, je suis allée jusqu'au bout. C'est quand même une belle brique de 600 pages, et c'est vrai que moi en fait, quand un roman me plaît pas, il y a toujours un moment où je me dis, bon, j'accroche pas, c'est qu'il n'est pas fait pour moi, bref, je passe au suivant. Mais là, je suis quand même allée au bout parce que même si c'est pas un récit où il va se passer énormément de choses, il y a quand même un peu d'action, mais c'est comme c'est un premier tome, c'est beaucoup introductif. La plume de l'auteur est agréable, c'est très fluide, les personnages sont d'une certaine manière attachants. J'ai bien aimé la petite romance qui va s'installer entre une des héroïnes et un protagoniste masculin. En fait, l'univers de l'auteur était plutôt bien ficelé. Il y a des complots qu'on voit venir gros comme une maison, d'autres qui sont un peu plus subtils et donc du coup qui apportent quand même une surprise au récit. Mais malgré tout ça, en fait, je suis quand même ressortie de ma lecture en mode ouais. En fait, je pense que c'est parce que c'est pas un bouquin qui révolutionne le genre. Je pense que c'était pas non plus d'ailleurs le but du récit. Mais je sais pas, c'était sympa, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Et même en fait avec les révélations de la fin, ça me donne pas envie de lire la suite. Donc du coup, je lirai pas la suite, tout simplement. Et bien voilà concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, même si j'avouerai que ça a été quand même assez compliqué à tourner parce que comme ça a été des lectures en demi-teinte, j'avais pas trop d'arguments parce que j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché. Bref, c'est pas grave. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés ou à me partager vos lectures du moment. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!